Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, vienne illuminer la compréhension, ouvrir la compréhension, les yeux de la compréhension, les oreilles de la compréhension, pour que tous puissent comprendre la parole de Dieu et éliminer tous les doutes. Et pour parler de ce sujet, nous avons commencé hier à parler ici sur la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, la personne qui n'écoute pas la parole de Dieu n'aura pas la foi. Et n'ayant pas la foi, elle va marcher dans le doute. Et dans le doute, elle va perdre. Mais lorsqu'elle entend la parole de Dieu et qu'elle la comprend, alors elle a une direction, elle a une direction, elle a une instruction du choix qu'elle doit faire à cause de sa foi. À cause de sa foi. Donc, j'aimerais que le Saint-Esprit me donne les mots pour vous faire comprendre ce qu'il m'a fait comprendre. Voyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Maudit celui qui ne demeure pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il était dit œil pour œil, dent pour dent. Dans la loi de Moïse, il n'y avait pas plus ou moins. C'était oui, oui, non, non. Quiconque ne faisait pas ce qui était écrit dans la loi serait puni de malédiction, serait maudit. Et après, vous pouvez voir que ceux qui obéissaient à la loi avaient la garantie des bénédictions de l'obéissance. Ceux qui n'obéissaient pas à la loi avaient la garantie qu'ils seraient maudits par la loi. Vous pouvez lire cela dans le chapitre 28 de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 28. Vous allez bien comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Et vous allez pouvoir savoir pourquoi votre vie ne sort pas de la médiocrité. Pourquoi votre vie est plus ou moins, même en étant une personne religieuse, croyante, chrétienne, mais votre vie ne se développe pas. Pourquoi? Allez-y, Deutéronome 28, chapitre 28. Vous allez voir. Là, parle de la loi. La loi qui bénéficie ceux qui obéissent, mais qui maudit les désobéissants, les rebelles. Donc, voyez. Donc, l'apôtre Paul, lui qui était un maître de la loi, qui connaissait bien la parole de Dieu, a dit « Maudit quiconque ne demeure pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » Tous sont maudits, ceux qui n'obéissent pas à la loi. Et il dit aussi, il est évident que par la loi que Dieu a donnée, personne ne sera justifié devant Dieu. Personne. Par la loi, personne n'est justifié. Pourquoi? Parce que tous faillissent. Parce que l'être humain naît déjà fruit du péché. Parce que ses parents étaient pécheurs. Les enfants sont aussi pécheurs. Et cela, c'est ce qui est écrit, déterminé, prouvé, montré dans les Écritures sacrées. Lorsqu'Adam et Ève ont péché,
ils ont engendré des enfants du péché. Leur nature pécamineuse, auparavant, ils avaient une nature pure. Et les enfants naîtraient purs, sans péché. Parce qu'ils n'avaient pas de péché. Mais après qu'ils ont péché, les enfants sont nés en péché. En péché. Caïn et Abel est un exemple de cela. Aussi bien Caïn qu'Abel sont nés dans le péché. Si bien que Caïn a tué son frère à cause de la jalousie du péché. Mais Abel est allé au ciel. Oui, il a été justifié. Pourquoi a-t-il été justifié? Parce que par la foi, il a fait l'offrande de sacrifice qui a plu à Dieu. C'est-à-dire, il a montré un cœur docile, obéissant, un cœur serviteur. Et Dieu a pris plaisir dans son offrande. Donc, il n'avait pas la loi à cette époque. Mais Abel, à cause de sa foi, a été justifié. Il est devenu juste à cause de sa foi. La foi qu'il a fait sacrifier le meilleur des animaux et l'offrir à Dieu. Mais Caïn a été maudit et tous les descendants de Caïn sont maudits. Tous. C'est pour cela que la plupart des personnes vivent dans le péché. Donc, voyez, il est évident que par la loi, personne ne sera justifié devant Dieu. La loi est inflexible. Oui, non. Elle n'a pas un jeu de ceinture comme la loi des hommes. Les lois des hommes, il y a toujours un jeu de ceinture pour pouvoir mettre la hache au cou de la personne. Et il dit, parce que le juste vivra par sa foi. Je vais répéter le texte pour qu'on ne se perde pas. Il dit, maudit celui qui ne demeurera pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. C'est-à-dire, maudit celui qui n'obéit pas, qui ne suit pas, qui ne sera pas rigoureusement en accord avec la loi. Il est évident, il dit, il est évident. Cependant, par la loi, personne ne sera justifié devant Dieu. Personne ne sera juste. Personne ne méritera. Par la loi, personne n'est sauvé. Personne n'est sauvé. Pourquoi? Parce que le juste, le sauvé, vivra par la foi. Parce que le juste vivra par la foi, non par la grâce. Dieu est miséricordieux, il est gracieux, il est toujours prêt à pardonner. Mais pour qu'il puisse pardonner, vous devez manifester votre foi. Donc, le pardon de Dieu n'est pas gratuit. Le pardon de Dieu est gratuit lorsque vous manifestez la foi qui est gratuite. La foi est gratuite, vraiment. Vous écoutez et vous lisez la parole de Dieu, la foi vient, il vous donne le droit à la foi. Vous avez accès à la foi par sa parole. Et cette foi vous rend méritant devant Dieu. Et là, vous enlevez la loi. Là, oui. Par la foi, vous avez accès à la grâce, aux bénéfices, aux bénédictions de Dieu. Vous devenez méritant devant Dieu. Ne venez pas avec cette histoire. Dieu me comprend, Dieu sait. La grâce, je vis dans la grâce. Et elle se justifie en disant, je ne vis pas dans la loi. Vraiment, qui vit dans la loi sera condamné. Mais qui vit dans la grâce et vit dans le péché, c'est la même chose. C'est même pire. Pourquoi?
parce que ces personnes veulent déformer la parole de Dieu. C'est ce que le diable fait. Le diable déforme une petite parole pour que les personnes suivent un chemin erroné. C'est ce qui arrive. Beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui me regardent maintenant, vous qui me regardez en ce moment, cet instant, et qui vous alléguez, vous justifiez vos péchés en disant « Non, mais ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. » Vous pensez que la grâce de Dieu suffit pour tolérer votre péché, mon péché ou n'importe quel péché? Aucunement, ça n'existe pas. C'est une farce, cette doctrine de la grâce. Ma grâce te suffit, je vis sous la grâce. C'est ce que la plupart des croyants ont vécu, y compris les théologues. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compréhension de la parole. Le Saint-Esprit ne leur a pas ouvert la compréhension. Ils sont aveugles. Et cette cécité se transmet de génération en génération. Et c'est pour cela que les croyants sont fracassés et même vus comme des petites personnes médiocres, fanatiques. Pourquoi? Parce qu'elles appuient leur conscience à Dieu tolère, Dieu pardonne, Dieu me comprend. Cette conversation pour endormir les autres. Mes amis, faites attention. Dieu nous a donné la parole pour que par la parole, tous aient accès à la foi. La parole donne accès à la foi. La parole, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Quand le Saint-Esprit est entendu et que la personne met en pratique sa parole, elle est justifiée. Elle devient méritante devant Dieu. Elle peut être un bandit. Elle peut être le plus grand bandit de la terre. Mais à partir de l'instant où elle écoute la parole de Dieu et qu'elle l'accepte et croit et se livre et se rend et prend une décision de faire exactement l'opposé de ce qu'elle faisait, le mal, elle est pardonnée. C'est pour cela que beaucoup de détenus sont en train d'être sauvés. Parce que le travail de l'Église universelle est en train d'aller dans les prisons, emmenant la parole, emmenant spécialement la parole au-delà du travail social, des objets, des produits d'hygiène, etc. que nous faisons. Nous faisons aussi un travail social. Mais le plus important, c'est la parole. Lorsqu'ils prennent la parole, lisent la parole et disent « Ah mon Dieu, je ne veux plus être ce que j'ai été. Je veux changer de vie. Je ne veux plus être criminel, je ne veux plus être trafiquant, je ne veux plus être voleur, je ne veux plus être assassin, je ne veux plus être perverse, méchant, comme je l'ai été jusqu'à présent. Je veux que le Seigneur me donne la liberté pour pouvoir te servir. Je veux avoir véritablement une vie nouvelle. Et ces personnes, juste à cause de cette action de la foi ou à cause de la parole qui est tombée dans leur cœur, ces créatures prennent la décision, Seigneur, je décide de laisser cette vie d'erreur maintenant. En ce moment, en ce lieu, dans cette prison, au milieu des criminels, cette personne est libre et délivrée. Et là oui, sa vie change. Change là, dans la prison. Pourquoi? Parce qu'à travers la foi, dans les promesses de Dieu, non des promesses simplement de bénédiction, mais des promesses de mener leur croix, sacrifier leur vie, leur corps à cause d'une foi dans le Dieu vivant. Non, je vais sacrifier, je vais cesser de faire ce que ma chair, ce qui est le plus facile pour gagner de l'argent. Je vais cesser de commettre l'erreur, d'être le criminel. Je veux être une personne du bien. Je veux marcher tête haute.
je veux marcher avec la conscience pure. Quand la personne prend cette décision à cause de la foi que Dieu lui donne, que le Saint-Esprit lui donne, quand elle écoute la parole, alors elle est sauvée. Elle est sauvée. Si elle continue dans ce rythme, dans ce chemin de la foi, elle sera sauvée. Maintenant, si elle tourne le dos et dit, ah bien, je crois en Jésus, je crois dans la croix, je suis ceci, je fais cela, je fais ceci encore, et que parfois elle commet quelques petits péchés, ah ça, je ne vois pas ça. Ça, sa grâce me suffit. Beaucoup de personnes vivent dans la corruption, dans le mensonge, dans l'adultère, dans la prostitution, dans la fornication. La fornication, vous savez ce que c'est la fornication? C'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. C'est la fornication. Donc, les personnes vivent dans ce désordre, dans les œuvres de la chair, et justifia, ma grâce te suffit, c'est écrit, ma grâce te suffit. Il y a beaucoup de personnes en enfer, en train de descendre en enfer maintenant même, en train d'entrer en enfer, qui croyaient dans cette grâce qui me suffit. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vécu par la foi. Ma foi me justifie. Si je ne vis pas dans cette foi, je suis perdu. Ma foi en qui? Dans la personne qui est morte pour moi. Je n'ai pas vu Jésus mourir sur la croix. Je ne sens pas Jésus. Je ne touche pas Jésus. Je n'ai rien vu de ce qui est arrivé avec lui. Mais j'ai cru dans sa parole. Je crois dans sa parole. Et cette croyance me fait vivre une vie basée dans l'intégrité, me fait vivre une vie appuyée dans ce qui est juste, correct, certain. Donc, obligatoirement, je dois vivre une vie de qualité. Pourquoi? Parce que je vis appuyé sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui doit vous arriver, mes amis. Ce n'est pas par le fait de fréquenter une église que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par le fait d'être ouvrier, ouvrière, pasteur, évêque, qui que vous soyez, que vous êtes sauvés. Non, vous êtes sauvés par le fait de croire dans ce que la parole de Dieu enseigne et le pratiquer, obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il est évident que par la loi, personne ne sera justifié devant Dieu, parce que le juste vivra par la foi. Comme il ne dit pas ici, le juste vivra par la grâce, le juste vivra par la foi. C'est là qu'est la grandeur de la miséricorde de Dieu. Nous en parlerons plus à ce sujet demain. Mais si vous voulez avoir une foi saine, une foi intelligente, alors ce mercredi, nous serons en train de parler de ce sujet qui, évidemment, va ouvrir vos yeux. La parole du Dieu vivant nous donne la foi vivante pour vivre une vie de qualité. Comme Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et l'ayez en abondance. Que Dieu vous bénisse tous ceux qui croient et vivent par la foi. Grâce à Dieu.